Bon retour, pauvres humains. J'espère que vous allez bien et que vous avez le cœur bien accroché, parce qu'aujourd'hui, on s'éloigne des petits univers mignons de Pokémon ou Digimon pour se plonger dans un monde de violence, d'apocalypse violente, avec des zombies violents et des monstres violents. Violence! Aujourd'hui, on parle de Prototype. Comme à mon habitude, légère présentation. Prototype est un jeu d'action-aventure en monde ouvert, publié par Activision et développé par Radical Entertainment. Il est sorti chez nous en 2009. Sans plus tarder, lançons-nous dans les hostilités. Mais avant, petit rappel, si vous appréciez mon travail et que vous voulez permettre à cette chaîne de sortir des limbes, abonnez-vous, partagez la vidéo à ceux que ça intéresse, exprimez-vous dans les commentaires, mettez un like, et bien sûr, démontez la cloche. Tels sont les ingrédients qui aideront énormément cette chaîne. Je vous remercie d'avance et vous avez assez attendu. Let's go! On démarre donc le jeu en pleine apocalypse zombie et oh mon dieu, c'est la merde, on est tous foutus, le ciel est jaune bordel, il se passe toujours des choses atroces quand le ciel a une couleur bizarre. Vous avez vu la fin de Justice League? Mais bref, je m'égare. On incarne ici Alex Mercer, un charmant jeune homme qui déchiquette des zombies à coups de griffes, fait des descentes de coude à des tanks, kick des hélicoptères dans l'au-delà, fait du sashimi avec ces créatures de l'enfer là, et explose tout le monde avec ses grosses tentacules. Si vous écoutez juste l'audio de la vidéo, votre image d'Alex doit être celle d'une terrifiante créature Lovecraftienne, et honnêtement, vous ne seriez pas si loin de la réalité. Sans rire, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ça a au moins le mérite d'être intriguant. On est ici face à un trope devenu plutôt classique de certains jeux vidéo ayant un aspect RPG, qui consiste à vous donner un aperçu des capacités du personnage avant de généralement justifier par le scénario la perte du pouvoir du personnage, comme les God of War 2 et 3, où Kratos se fait carrément tuer ou envoyer dans Styx. Un jour faudrait qu'on parle de ces jeux parce que c'est du délire. Ici en tout cas, la justification, c'est un flash-forward. J'explique ce que c'est dans cette vidéo. Ce qui, personnellement, je trouve ça un peu dommage, quoi. Alors, ce n'est qu'une préférence, mais j'aurais aimé découvrir les capacités du personnage au fur et à mesure de l'histoire. Surtout que l'on constate par la suite qu'Alex se réveille complètement amnésique dans une morgue, avant de graduellement découvrir ses capacités. Je trouve ça plus immersif au niveau de la narration. Et quelles sont donc les capacités de notre charmant Alex, me direz-vous? Oui, dis-nous, bordel! Encore ce mec-là? Ah, putain. Bref, je reprends, je m'en vais vous les compter. Alors, on a force et résistance surhumaine, métamorphe, pouvoir dont découle une énorme partie de ses capacités, comme transformer ses bras en griffes, épée, fouet, massue, des brattasses de forain, très rigolo cela d'ailleurs, en bouclier, voire tout son corps en armure. Il possède également une vision infrarouge et une vision infectée. Et comme si c'était déjà pas assez. Eh ben non! C'était pas assez! Évidemment! Une de ses capacités les plus abusées, c'est celle de récupérer les souvenirs, l'apparence et les capacités des gens qu'il assimile. Et par assimiler, je veux dire défoncer sans aucune forme d'humanité. D'ailleurs, j'en ai profité pour être le pire être humain sur Terre. Janine! Tu ne m'as jamais rappelé! J'avais dit bien cuit! La première génération de Pokémon est la meilleure! Shulk est la meilleure série Marvel! Elle twerk! C'était rigolo. L'avantage d'avoir un personnage aussi couteau suisse, c'est que vous pouvez effectuer les différentes missions du jeu de moult manières. Discrètement? Non mais j'ai dit discrètement là! Mais qui a mis cette image? Voilà. Tel un ninja. Bon, ça consiste surtout à exploiter l'IA pas ouf des ennemis. Ce mec vient de tomber du ciel. C'est fou, l'entraînement ça paye bien. Mais ce type court plus vite qu'une voiture? Bah rien à foutre, je suis en vacances de toute façon. D'ailleurs, lorsque vous serez repéré, vos pouvoirs de métamorphose seront primordiaux pour vous fondre dans la masse. Non mais bordel, j'ai dit se fondre dans la masse, pas exploser la masse! Ok, c'est plus possible les gars, faut virer de nouveau là. Voilà. La femme la plus vénère du monde. On est à New York après tout. Joli boutique. T'as dit quoi là? Voilà. Non mais oh, un peu de respect.
Oh, d'ailleurs, lorsque vous êtes un militaire, vous pouvez également dénoncer d'autres personnes, avec tout le monde qui s'en carre le fion quand ils voient qu'ils se sont trompés. Ah merde, il me devait 10 balles. Ok, petit aparté sur le gameplay. Alors, pas grand chose à dire dessus, le jeu étant assez clair sur le fonctionnement de vos capacités. Vous avez besoin de points d'expérience pour les améliorer, que vous obtenez en faisant des missions principales ou annexes. Donc on reste sur du classique. Petit point intéressant concernant le lore, cela dit. Dans le jeu, le lore ne vous est pas entièrement expliqué. Vous devez le découvrir grâce à des personnages précis, représentés par cette icône, en les assimilant. Et comme Alex le précise lui-même, ces personnes continuent de vivre en lui, via leurs souvenirs, et quand vous êtes dans le menu des souvenirs, écoutez ça. Et oui, on entend en permanence des chuchotements, pour qu'on ait un aperçu du ressenti du personnage. Ah, j'adore ce genre de détails. Attaquons un peu le bestiaire du jeu, voulez-vous? Alors remettons d'abord le contexte. Alex est constamment poursuivi par l'armée, une organisation nommée Black Watch, ainsi qu'Elizabeth Green et ses rejetants. L'armée est simplement constituée de soldats et leurs supérieurs, employant des armes variées que vous pourrez toutes apprendre à manier, et ce, en vous infiltrant et en assimilant les soldats précis qui détiennent ces capacités. Et ça part du fusil d'assaut, en passant par le tank jusqu'à l'hélicoptère de combat. Ah, je déconne pas quand je vous parlais de couteau suisse, hein. D'ailleurs, un détail sympa, c'est la réaction des soldats qui varie en fonction de s'ils parlent à un civil, un collègue ou un supérieur. Ensuite, on a le Black Watch qui comporte lui aussi des soldats, et plus tard dans le jeu, des super soldats qui s'en pètent couilles mais représentent le fait que l'ennemi s'adapte à vous. Et enfin, côté ennemi type infecté, vous avez les infectés civils simples, les infectés mutés, les infectés un peu plus mutés et plus puissants, et les rejetons d'Elizabeth Green, avec les terrifiants molosses qui sont rendus terrifiants d'une part par leur apparence dérangeante, mais aussi parce que ce sont les premiers êtres que vous voyez dans le jeu capables de vous suivre. Et à ce stade, vous n'avez pas grand chose pour les tenir en respect. On a également le cas particulier du Moloss Alpha, qui est plutôt un boss étant donné la super longue quête que l'on doit se taper pour parvenir à le vaincre, mais bon, après il devient surtout un ennemi puissant et récurrent. Ah, et vous avez également ces tentacules de l'enfer dégueulasses. Damn, j'aime pas ce genre de truc. Mais enfin, tout ceci me permet d'embrayer sur les boss, qui sont à la fois un point original du jeu et un point faible, principalement à cause du boss final dont je parlerai plus tard. L'originalité des boss du jeu vient en grande partie du fait que pour récupérer de la vie, Alex doit assimiler des êtres vivants. Par conséquent, tous les combats de boss sont un joyeux bordel, où tout le monde veut votre boule sucrée, ce qui reste logique dans le contexte de l'histoire. Et quelle est cette histoire, me direz-vous? Oui, dis-nous, bordel! Oh, ok, donc c'est ma formulation qui l'invoque? C'est n'importe quoi. Bref, passons. Je m'en vais donc vous la résumer et très sommairement. Pour ceux qui aimeraient la découvrir, petite alerte spoiler, et rendez-vous à la conclusion. Comme je l'ai dit au début, Alex se réveille dans une morgue, complètement amnésique, avec une vague idée du fait qu'en tant qu'être humain, vous ne devriez pas être capable de faire tout ça. En assimilant un soldat pour la première fois, il découvre que sa sœur, Dana Mercer, vient d'être capturée par le Black Watch. Celui-ci la sauve et à partir de là, Dana et Alex vont enquêter sur ce qui a bien pu lui arriver. Ce qui va conduire Alex à libérer Elizabeth Green, une jeune femme en apparence qui possède d'étranges pouvoirs infectieux, qui va relâcher un virus sur toute la ville ainsi que divers monstres. Alex va donc continuer d'essayer de comprendre ce qui lui est arrivé, tout en tentant d'endiguer l'infection de Green et les agissements de l'armée, ce qui va le conduire à affronter le capitaine Ross, un excellent combattant qui parvient à vous injecter un genre de cancer qui affaiblit Alex pendant un bon moment. On parvient plus tard à s'en débarrasser à l'aide du Dr Ragland, qui sera également d'une grande aide pour vaincre un Moloss Alpha qui avait enlevé Dana. Après tout ce bordel, un mystérieux inconnu, probablement celui avec lequel Alex discute entre chaque chapitre, vous contacte. Parce que oui, je vais pas préciser, mais depuis le début du jeu, Alex narre les événements du jeu à un inconnu sur un toit.
Enfin bref, il vous contacte et vous donne de multiples indices, vous conduisant à tenter d'empoisonner Elizabeth Green avec le cancer que l'on avait injecté à Alex. Celle-ci vous vomira donc dessus. Oh, c'est dégueulasse. Un Molosse suprême, un autre boss du jeu. Et vous le retenez bien celui-là. Par la suite, grâce aux infos données par notre informateur, on apprend une terrible réalité sur Alex. En réalité, celui-ci n'est plus réellement Alex Mercer. Il est le Blacklight, un virus extrêmement dangereux qui a copié chaque cellule d'Alex et a tout naturellement cru qu'il était le vrai Alex Mercer. Une nouvelle ayant des implications intéressantes. Qu'est-ce qui nous définit en tant qu'individu ? D'ailleurs, à partir de ce moment, le personnage commence de lui-même à ne plus se définir comme Alex Mercer et dissocie ses actions des siennes. Par la suite, notre informateur nous permet d'aider l'armée à dénicher Green. Et c'est parti pour le prochain boss, un Vulvax destructeur de monde. Bon ok, c'est juste Elizabeth Green, mais elle est dégueulasse. Et super chiante en plus. Après tout ce bordel, l'informateur se révèle être Cross. Incroyable, mais il nous apprend qu'ils font faire péter la ville à coups de bombes nucléaires. Ah là là, les Américains. Ok, à partir de là, on fait nécessaire pour se rendre sur le bateau, arrêter le General Randall, le gros bâtard qui gérait tout ce bordel, et la énorme révélation. Mais pour la comprendre, petit instant détail, du lore. On apprend au cours du jeu qu'Elizabeth Green était à l'origine une jeune fille, tout ce qu'il y a de plus normal, qui a été infectée en 1969 par un virus mal géré par des scientifiques racistes cherchant à éradiquer des populations précises. Oui, sérieusement. Néanmoins, lorsqu'Elizabeth avait été infectée à l'époque, elle était enceinte. Et donc, la fameuse révélation de Fifou finale, c'est que Cross est un traître, mais surtout le fils caché d'Elizabeth Green, souhaitant en réalité vous assimiler pour obtenir plus de puissance. Et là, on arrive au boss final, qui est super décevant. Non mais sérieux, Cross devient le Molosse suprême qu'on a déjà combattu plus tôt. C'est nul, bordel! C'est le putain de boss final. Est-ce que ça aurait pas été 1000 fois plus stylé qu'il ait des pouvoirs similaires à Alex, ce qui certes est le cas, mais avec son propre design original. Là, ça pue la flemme, sérieux. Bref, il se peut simplement que les développeurs n'avaient plus le temps ou le budget, mais quand même, c'est le boss final, quoi. Il avait un background intéressant, ça aurait été cool que le combat suive. Mais enfin, j'ai épiquement réussi à le vaincre à la dernière minute. Waouh, trop balèze. S'ensuit la fin du jeu qui m'a fait froid dans le dos quand j'étais jeune. Mais voyez plutôt, Alex éloigne la bombe de la ville, mais se fait avoir quand même et... C'est ça. Alex est entièrement reconstitué à partir d'un simple lambeau de chair. Ce qui m'a fait réaliser à quel point il n'avait plus rien d'humain. Oui, je sais, le gars explose des tanks, dévore les gens comme des tic-tac, mais que voulez-vous, je suis long à la détente parfois. En conclusion, ce jeu était réellement très fun. Malgré son côté sombre et anxiogène, les développeurs ont mis beaucoup d'efforts pour nous faire ressentir l'incroyable puissance du personnage. Imaginez un jeu où vous avez une énorme liberté de mouvement et de choix dans vos agissements, et vous avez la recette prototype. De plus, le personnage d'Alex est intéressant à suivre. Il est moralement très gris, ses motivations sont très égoïstes au premier abord, simplement comprendre ce qui lui est arrivé, et il fait des erreurs extrêmement lourdes de conséquences sur le chemin. Il ressent clairement de l'attachement pour sa sœur, et fait quelques actions qui pourraient sembler altruistes au premier abord, comme sauver la ville de New York. Enfin, du moins ce qu'il en reste, parce que... c'est chaud, hein. Néanmoins, la conclusion du jeu nous dépeint un personnage sombre et tragique, perdu sur ce qu'il est et ce qu'il fut, mais déterminé à se tourner vers ce qu'il va devenir. Et je ne sais pas pour vous les gens, mais j'ai envie de le découvrir aussi.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, balancez un boss final à la con dans les commentaires. Et moi je vous retrouve pour la suite. Abonnez-vous et assimilez la cloche. Bye bye.